Bonjour Chicken. Bonjour le leur. Merci tout d'abord de nous accorder cette interview et de nous recevoir chez vous, dans le Nord. D'abord, j'ai envie de vous poser la question suivante. Comment allez-vous? Comment vivez-vous cette période? Eh bien, cette période masquée présage d'un beau bal de fin d'année et tous ces gens qui s'affairent à préparer les décorations présagent vraiment d'un feu d'artifice final particulièrement attendu. D'accord, alors vous accordez très peu d'interviews. Quelles en sont les raisons? Pourriez-vous nous expliquer? Eh bien, il faut dire que très peu d'intervieweurs s'intéressent à moi. Et il me tarde de vous interviewer moi-même pour en connaître vos motivations. Alors, vous êtes par tous qualifié de fer de lance du mouvement Pup Art, mais pourriez-vous nous expliquer ce qu'est pour vous le Pup Art? Alors, le pupart. Alors, en ce qui concerne le mot qualifié de fer de lance, j'ai l'impression que c'est une lance un peu molle, une lance un peu flasque, mais qu'importe. Le pupart consisterait un peu en l'effet croupissant des idées dans un sac plastique fermé et dont la vidange serait sans doute le coup final et le sauf-conduit à le déversement salvateur. Certains vous qualifient d'artiste bipolaire. Alors, Chicken, j'avais envie de vous poser la question suivante. Diriez-vous que vous êtes bipolaire? Alors chez les autres, chez les nôtres, les vôtres également, bipolaire, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire poupoulaire, poupoulaire peut-être, ou biaxial. Enfin, on peut imaginer que, étant bipolaire, il s'agirait de continuer coûte que coûte à graviter autour du grand tas de fumier et d'essayer d'englaner, en glandant ça et là, les derniers indices de beauté, ou de transformer le moche en moins moche. Alors, il est notoire, Chicken, que vous avez une puissance de travail hors norme, que vous vous levez le plus souvent dès l'aube pour peindre, quand vous ne vous levez pas carrément la nuit. D'où puisez-vous cette force créatrice? Alors, il n'est nullement le cas de me lever la nuit pour peindre, mais plutôt d'aller me coucher de temps en temps entre deux coups de peinture. Ah, la chimie fait toujours bien les choses aussi. La chimie au service d'une grande tambouille interne et cérébrale qui fait que parfois c'est incontrôlable. Chicken, j'avais également cette question. Quelles ont été pour vous les figures inspiratrices qui vous ont guidé dans votre carrière? Ah, bien évidemment, Jacqueline, la grande Jacqueline des campagnes, m'a aidé et m'a nourri au grain chaque jour avec ce grain pur et a réussi à faire de mon grain une plante certes envahissante, mais finalement apaisante comme une tisane. Si vos créations, Chicken, pouvaient se transformer en musique, à quoi ça ressemblerait? Ah, sans doute un mélange de Bézu et de Einstürzen de Neubauten, une cacophonie digne d'un élevage de plus de 500 000 poulets en batterie, avec au fond un air de violon peut-être, violent, ou de death metal, à voir. D'accord. L'heure à Granville, plaque artistique tournante qu'on ne présente plus, a proposé de vous consacrer un hommage.
qu'est-ce que ça vous fait pour vous d'être invité dans un lieu aussi prestigieux? J'avoue être complètement dans le questionnement sur savoir ce qu'il me trouve vraiment. Mais le leur, c'est aussi le mien, et c'est un grand honneur, évidemment. J'en rêvais depuis tellement longtemps. Le souffle m'a porté jusque-là, comme une petite mouche. Alors, je reviens à des choses un petit peu plus graves. Vous, Chicken, qui avez vécu la grippe aviaire de plein fouet, on sait à quel point votre famille a été décimée, qui avez vécu également la terrible épidémie de vaches folles. Maintenant, vous exposerez notamment une œuvre monumentale aux prises avec l'actualité la plus préoccupante, œuvre que vous avez intitulée le Cocovidou. Alors, qu'avez-vous voulu transmettre à travers votre Cocovidou? Le Cocovidou, que je vous invite donc à venir découvrir au leur à partir du 26 septembre. J'ai simplement voulu donner quelques indications à vous, pauvres terriens, pour la décoration et l'ensemble de tout ce qui fera de ce dernier bal le plus beau. Le grand feu d'artifice final vous attend. Parlons un peu de l'avenir. Alors, Chicken, y a-t-il un projet un peu foufou que vous aimeriez réaliser, un tigre à chevaucher? Eh bien, je pense qu'il serait sage d'organiser une grande compétition de ping-pong où les balles seraient remplacées par des œufs durs, les raquettes par des filets à papillons et les tables par des tables allongées et les joueurs par des hommes-mouches. Pour terminer, Chicken, comme nous l'avons dit, l'humanité ne va pas super super. Alors, si vous aviez un petit conseil, une petite idée pour sauver le monde. Eh bien, c'est clair que trouvez-vous un transat confortable, votre cocktail favori, une paire de lunettes et installez-vous confortablement, le spectacle sera grandiose. Eh bien, vraiment, vraiment, du fond du cœur, un grand merci, Chicken, et au plaisir de vous rencontrer bientôt au leur à partir du 26 septembre et ce jusqu'au 4 octobre. Merci, merci encore, Chicken. Merci à vous, le leur.